Bonsoir, chers amis de l'émission Les Indignés Congolais du Monde sur SOF 15 TV. Une fois encore, votre ami de la résistance, Claude Imek, a depuis les États-Unis devant vous pour vous relater de la situation du président américain, M. Barack Obama, en Tanzanie. Si je veux vraiment mettre un accent particulier de parler sur la Tanzanie, c'est parce que c'est l'Afrique. Faut pas dire c'était un message qu'il avait lancé à partir des États-Unis ici, mais non, ça c'était sur place chez nous en Afrique. Et en parlant de la Tanzanie, je crois qu'il faut que c'est quelqu'un qui, ces derniers temps, a pris une position en supportant l'illustration du docteur Georges Aloula dans son livre Les génocides économiques ignorés, où il a illustré que voilà, un conflit dans cette région des Grands Lacs ne pourrait prendre fin que s'il y a dialogue global entre les pays concernés. En l'occurrence, les Congolais entre eux, les Rwandais entre eux et les Ougandais entre eux. Bref, pour vous parler de la locution de Barack Obama aujourd'hui en Tanzanie, à Dar es Salaam précisément, un message qui a été en anglais, mais je veux essayer de traduire. Je suivis ça sur CNN et je n'ai même pas travaillé. Vous me voyez juste après avoir suivi les émissions. J'ai suivi TV5, j'ai suivi l'autre sur CNN, j'étais quelque part, j'ai zappé sur Al Jazeera. C'était pour avoir l'aperçu de ce qui s'est passé précisément à Dar es Salaam. Mais je veux vous expliquer un tout petit peu en français. Monsieur Obama a dit ceci. Le problème qui se passe dans la région des Grands Lacs, où il a épinglé précisément la situation du Congo, il a accentué sur la richesse du Congo. Il a dit la misère du peuple congolais est due à sa richesse. Il y a la convoitise. Les pays prédateurs, les pays qui sont là, qui n'ont rien, qui profitent de cette situation. Il a souligné aussi que il y a plusieurs façons de faire profiter cette richesse congolaise à ces pays prédateurs. Bon, en termes de diplomatie, on ne va pas citer les noms, voilà, c'est l'Angola, non. Bref, vous avez le rapport de l'ONU où on a cité l'Ouganda et le Rwanda. Donc, en termes de diplomatie, un grand président, un grand monsieur comme ça, ne va pas jusqu'à les citer encore les rapports que vous connaissez. Dans ce sens, on vous dit combattre ou résister, il faut avoir une certaine documentation pour pas parfois confondre. On a mis ça sur Facebook, j'ai vu des gens qui ont critiqué parce qu'ils n'ont pas compris peut-être l'anglais ou la portée de son message. Mais on vous a dit ces derniers temps, c'est plus la diplomatie. Il y a des langages diplomatiques. Pour revenir à son message, je vais traduire, il a dit ceci. Il faudrait que les Congolais vivent mieux de leur richesse qu'ils méritent, une richesse qui lui cause des problèmes. Voilà, cette misère, la guerre,
Bon, il n'a pas parlé des viols, mais c'est tout un paquet. C'est tout un paquet. Bon, j'essaie aussi de déballer un tout petit peu pour vous faire comprendre de long en large. Bien qu'il n'a pas eu peut-être 20 minutes à expliquer, mais en 5 minutes, on peut aussi analyser les paroles en termes politiques, diplomatiques ou militaires. Ça peut aussi euh, s'élargir hein, au fil d'une émission peut-être d'une heure, mais c'était juste un truc, un message peut-être de 5 minutes. Bref, M. Obama a dit ceci. Un grand pays à la taille d'un petit continent comme le Congo, si le Congo se relève aujourd'hui, ça va aider le pays de la région et presque toute l'Afrique. Donc c'est pas intéressant qu'on soit dans cette situation qui ne profite pas à l'Afrique ou à la région des Grands Lacs. Ça profite au Rwanda ou à l'Ouganda, ça c'est l'égoïsme même. Donc, il a aussi appelé à l'attention de M. Kabila d'utiliser ce qu'il a comme force. La police, l'armée, l'intelligence, la sécurité et tout ce qui s'ensuit pour défendre son peuple parce que bref, il a dit qu'il ne fait pas bien son travail. Un pays riche de la sorte, comment Kagame a toujours accusé que voilà, ce militaire, dès qu'ils entendent coup de boulet, ils prennent la poudre d'escampette. C'est ça sa défense. Mais ces soldats mal payés et tout, au front, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est légitime, moi je ne vais pas mourir juste pour que les gens qui pillent les pays en profitent. Donc c'est aussi une façon pour moi de comprendre nos militaires au front négligés en tout et pour tout. Bref, M. Obama a dit que les États-Unis ne viendront pas pour mater la situation, mais ils pourront travailler avec ceux qui veulent travailler avec eux. Donc, si vous pouvez lire ce langage diplomatique, c'est facile de voir que la Tanzanie, Kikwete, qui est maintenant en désaccord avec ce monsieur-là, Kagame, et vous savez que les torchons brûlent. Et pour ma part, je m'estime heureux de voir monsieur Obama aller en Tanzanie. Donc c'est aussi une façon d'aller là-bas pour faire bloc ou mettre une base afin d'aider les Congos. Parce que les Américains ne viendront pas là-bas comme les casques bleus, non. Mais il y aura l'intelligence, il y aura la diplomatie, il y aura tout ce que vous voulez pour travailler avec la Tanzanie afin d'aider le Congo et la région. Parce que vous savez, la Tanzanie a aidé Museveni de prendre le pouvoir en Ouganda. Donc on peut encore réitérer cette façon et d'aider les Congos à s'améliorer parce que M. Obama a accentué sur le fait que si les Congolais sont en paix, cette paix va engendrer l'essor, la croissance, tout ce que vous voulez, le bien-être du peuple congolais et aussi pour les voisins qui sont dans la région. Donc je voulais juste vous faire un briefing sur ce que M. Barack Obama a dit. En tout cas, c'est à ma compréhension, c'est plus pour l'intérêt du Congo. Donc c'est un monsieur qui voudrait maintenant respecter ses paroles en tant que sénateur. C'est lui qui a sorti le problème du Congo. S'il a émergé ici au Sénat américain, c'est parce qu'il avait fait signer une loi sur tout ce qui se passe au Congo. Mais la politique n'est pas comme vous le croyez. C'est pas juste une tombée du ciel, c'est pas juste du jour au lendemain qu'on va changer les choses parce que il y a des agendas. Il avait la récession ici, il a fait face.
Et maintenant, bon, le deuxième mandat, il lui reste pas beaucoup d'années à achever, donc il faudrait mettre une base quelque part. Donc, pour ma part, je vous dirais qu'il a choisi la Tanzanie afin de travailler avec le Congo pour mettre fin à cette situation macabre qui nous a été imposée sans M. Obama dans l'administration. À l'époque, il était juste un sénateur ou encore... non, à l'époque, il n'était même pas sénateur, c'était un activiste à Chicago à l'époque. C'est à l'époque où il était avocat. Parce que je me rappelle quand M. Clinton était dans l'administration, qu'il a fait son business personnel avec ces vauriens de punaises de Kagame qui se croient couverts parce qu'il y a des secrets. Un président américain, bon, on essaie d'étouffer la vérité, c'est pour ça qu'il a cette grande gueule. Bref, je voudrais vous dire aujourd'hui, M. Obama, à propos du Congo, c'est positif. Tenez-vous bien, portez-vous bien. C'était votre frère Claude Meka depuis les États-Unis dans l'émission que vous attendez souvent, Les Indignés Congolais du Monde sur Softken TV. Salut!